3 leçons apprises en allant aux Caraïbes. Je m'appelle Judith Bilodeau. Je suis la formatrice et la propriétaire de l'immobilier d'ailleurs, Habiter le monde et voyager autrement. Cette formation-là, elle sert à vous accompagner et à vous informer, à vous donner la bonne information. Si vous désirez voyager long terme ou si vous voulez vous expatrier dans les Caraïbes, je vais, dans le fond, vous donner de la formation sur 8 pays choisis dans les Caraïbes, dont présentement le Mexique, c'est la formation qui est à l'honneur. Allez sur le site www.l'immobilierdailleurs.com. Vous allez voir, il y a plein d'autres petits accompagnements intéressants sur le budget, la RAMQ, les visas, comment revenir, comment choisir son endroit pour aller en fonction de qui vous êtes comme voyageur. Il y a beaucoup de choses intéressantes à aller voir et à aller lire. Donc, j'ai envie de jaser de 3 leçons apprises que j'ai eu à apprendre, à la douce ou à la dure, dans les Caraïbes. La première, le sens de l'humour et la résilience. On est dans un endroit différent. Vous allez faire des nounouneries. C'est sûr que oui. C'est correct. On apprend comme ça. Puis souvent, quand c'est un petit peu plus dur sur l'orgueil, on le retient plus. Deuxièmement, l'horaire, c'est variable. Est-ce que vous savez que l'heure a été créée par des gens qui étaient propriétaires d'entreprises ou est-ce que tout est calculé en fonction du rendement? Mais quand on est en vacances, quand on a décidé qu'on voulait se donner une année sabbatique ou quand on est à la retraite, on y va mollo. Ben, dans les Caraïbes, c'est pareil. S'il fait beau aujourd'hui, c'est parfait. Aujourd'hui, c'est une journée de congé. Demain, on verra les choses importantes, les choses à faire. J'aime beaucoup l'idée qu'on n'est pas toujours timé à la minute près. Être en retard, ça n'existe pas vraiment dans les Caraïbes, à part que d'être en retard de 2 jours, mettons. Je trouve ça le fun. Une autre leçon apprise, la troisième, la pensée critique. C'est quelque chose que vous n'entendrez pas souvent parler. La pensée critique, c'est prendre le pour et le contre et aller chercher plusieurs avis. Quand quelqu'un embarque sur les réseaux sociaux qui pose une question puis qu'il y a 52 personnes qui répondent en dessous, vous allez voir, la pensée critique, elle est là. Il y a du positif, du négatif, des questions, du monde qui chiale, de la désinformation. La pensée critique, c'est de se dire, OK, il faut aller que j'aille vérifier cette information-là à 2, 3 endroits différents avant de dire, avant de statuer, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, quand vous arrivez dans le tous les jours, la pensée critique, c'est la même chose. Quand vous êtes ailleurs, puis que vous interprétez comme quelqu'un qui habite au Québec, avec les repères qu'on a. Mais quand on est ailleurs, on est ailleurs. La pensée critique, c'est aussi ça, avec le sens de l'humour puis la résilience. Les deux, le premier puis le numéro 3, ça fait de vous quelqu'un qui sera un parfait expat. Judith Bilodeau, je suis la formatrice et la propriétaire de l'immobilier d'ailleurs, Habiter le monde et voyager autrement.